On repart dans Apocalypse 17. On n'a pas pu avoir des feutres là, on va en acheter là. Il y en a là? Ah ben c'est parfait, merci Christelle. Tu vois là à côté par exemple, il y a des frères qui sont en train de prier, ils sont en train de prier pour une sœur, et que le Seigneur lui vienne en aide, possédée par à la fois des démons et aussi des esprits humains, c'est-à-dire des sorciers de la famille. Et donc dans Apocalypse 17, on nous dit, et l'un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. D'accord? Donc là, on va parler des œuvres de la sirène des eaux. Et ce sont justement les œuvres de la sirène des eaux, les œuvres de Mami Wata. Seigneur, garde nos pensées dans ton amour, garde-nous, Seigneur, dans ta vérité. Adonai Elohenu El Shaddai, au nom du Mashiach. Merci, Seigneur. Alors. Voilà. Et avec elle, verset 2, avec elle, les rois de la terre se sont prostitués. Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations, des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son nom, un nom écrit, mystère. Donc on a vu déjà que cette femme a plusieurs noms et le tout premier nom qu'elle a, c'est mystère. Et on a vu que quand on parle des mystères, on parle forcément de l'initiation. Donc c'est un système dans lequel les hommes, les humains sont initiés. Donc ce n'est pas étonnant, comme on l'a vu, comme on le connaît, comme vous le savez, qu'il y ait le fait qu'il y ait dans le monde des religions à mystère, des sectes à mystère, et des confréries où les gens ils sont initiés jusqu'à atteindre le 33e degré pour certains. Pour d'autres, il y a 18 degrés, notamment la Rose-Croix. Voilà. Et donc les gens, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, bah, ils commencent à faire des sorties astrales. Voilà, comme d'autres confréries telles que le Maikari, une confrérie qui vient du Japon, où l'on vous parle de la transmission de la lumière. Voilà, des gens viennent, ils parlent en langue et puis vous transmettent la lumière. En fait, ils vous aident à sortir votre corps. Et là, on voit bien que cette femme porte plusieurs noms, et notamment mystère. Et là, on nous dit ensuite son nom, le deuxième nom qu'elle a, c'est Babel la Grande. Et troisièmement, on a vu qu'elle a une fonction aussi, elle a une position, et elle est la source des prostituées. Donc c'est elle qui alimente toutes les religions du monde, toutes les sectes, voilà, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est elle qui est leur source. Et donc toutes les abominations que l'on voit sur terre, toutes les abominations en rapport avec l'idolâtrie et toujours associées au sexe, c'est elle qui gère ça. Donc si le Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux, vous verriez cette femme en train de se faire, voilà, et téter d'abord, et ensuite des gens aussi vont carrément aller sucer ses parties intimes. Bref, voilà, c'est comme ça se passe. Et je me rappelle, il y a 18 ans, il y avait un scandale à propos d'un pasteur sur Paris qui était tombé avec plusieurs femmes, et beaucoup de ces femmes témoignaient racontaient comment cet homme
allaient avec, comment ils buvaient leur menstru. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est comme ça se passe. Hein. Il faut que, même aux Antilles, d'ailleurs, partout. Il y a pas des pasteurs là-bas qui ont fait ça, qui sont en prison. Et, donc, il y a, il y a, il y a, il y a un couturier français qui est mort et qui sortait avec un homme. Et les deux sortaient avec un homme aussi. Ils avaient un seul amant. Et l'amant en question a écrit un bouquin dans lequel il raconte comment ce couturier aimait voilà, se faire déféquer dans la bouche. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces impuretés-là, et on nous dit que c'est cette femme qui est à la base de ça. Vous vous imaginez? Ce livre que vous avez, cette parole-là, est vrai. Vous voyez? Donc il y a toutes ces pratiques, il y a d'autres pratiques, on ne va pas le dire ici parce que c'est tellement sale, donc on ne va pas se souiller avec ça. Et donc c'est vraiment Babel la grande, donc la confusion. Babel, c'est la confusion par le mélange. Donc il y a un tel mélange, les gens sont tellement mélangés que ça fait une confusion. Voilà, confusion totale. Et vous savez, par exemple, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, hein, plein de choses. On m'a appelé une fois pour me demander de prier pour la femme d'un d'un président africain qui était en même temps fille d'un autre président. Voilà. Et sa sœur m'appelle pour me demander de prier pour elle parce qu'elle était malade, elle était à Paris. Et donc vous voyez, je vous parle de tout ce témoignage pour que vous compreniez un peu le monde dans lequel nous sommes. C'est vraiment la sirène qui est à la base de tout là. Donc cette femme m'appelle, elle me dit, voilà, ma sœur est malade, comme tu le sais, elle est à l'hôpital à Paris, et des pasteurs vont prier, tous les pasteurs qui vont prier pour elle, ils meurent. Ouais, parce que son papa est un président, très mystique, son mari est président, c'est un autre niveau, il occupe un autre niveau dans la sorcellerie. Alors, ils ont dû, elle me disait, qu'ils sont allés chercher en Afrique une vierge, une jeune femme vierge pour prier pour elle. Elle est venue prier pour elle, elle lui donne de l'argent, elle est rentrée dans son pays. Le jour où elle atterrit, c'est le jour où elle est décédée. Donc, et puis, donc, on me raconte comment elle est tombée malade. Son mari avait une pièce au palais où personne n'avait le droit d'y entrer. Et il en avait parlé à sa femme en lui disant qu'il ne faut surtout pas entrer ici. Et c'est dans cette pièce-là qu'il parlait avec le Baphomet. Le Baphomet lui apparaissait physiquement, et c'est-à-dire le diable. Il lui donne des instructions sur la gestion du pays. Et puis il buvait du sang humain, donc tous les jours. Et il se trouve que ce jour-là, elle s'est dit, je vais aller voir. Elle est rentrée comme ça, et puis son mari était en train de parler avec le diable. Donc voilà. Le feu président Mobutu, l'ex-président, l'ancien président congolais, lui buvait au moins 1,5 litre de sang par jour, du sang humain. Vous voyez? Je me rappelle une fois aux Antilles, on était en mission, on a prié pour un petit garçon. Le petit garçon, 9 ans, était en lévitation, plaqué visiblement, il est monté, il est plaqué au sol, au plafond. Il se passe des choses, hein. La sirène, là, elle bosse, elle travaille. Donc, elle est vraiment la mère, c'est elle qui alimente tout ce monde-là, avec la sorcellerie. Et au verset, au chapitre 18, au verset 23, comme on l'a vu, Seigneur, aide-nous. On nous dit, et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue, parce que tes marchands étaient des princes de la terre, parce que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Donc, l'ennemi égare les gens par l'argent, bien sûr, par les belles choses de ce monde, bien sûr, mais le moyen le plus efficace qu'il utilise, c'est la sorcellerie. Voilà. D'accord ? Donc, une femme normale qui vient te séduire, bon, tu peux résister, mais une femme qui est remplie de sorcellerie, parce que quand on parle de la séduction, c'est quoi?
Par rapport au sexe, c'est la sorcellerie. Quand on parle de la séduction par rapport à l'argent, c'est quoi? Derrière, il y a la sorcellerie. Il faut le savoir. Voilà, la sorcellerie, c'est la puissance, c'est une puissance terrible pour égarer les gens, pour séduire les gens. Et là, la parole nous donne vraiment des indices. Voilà, toutes les nations. Et voilà pourquoi quand vous regardez, merci Saint-Esprit, dans toutes les cultures, regardez bien dans toutes nos cultures là, vous avez de la sorcellerie. Mais très masquée. C'est quoi une culture? Parlons de la sorcellerie. Regardez, j'étais dans mon bureau tout à l'heure, je parlais avec une sœur, et l'Esprit me parlait en même temps d'un message, du message de ce soir. Et voilà, donc, les os. Cette femme est assise sur les os, c'est ça, non? Ok. Les os. C'est-à-dire cette femme, vous savez, Satan, c'est l'esprit de l'air. Celui qui a l'autorité de l'esprit de l'air, là, tu vois, c'est le vent. D'accord? Et cette femme, par contre, elle, c'est les eaux. Les eaux. Pourquoi les eaux? Ben, l'eau, c'est la vie. Et dans les Écritures, les eaux représentent à la fois la parole du Seigneur ou les nations. Par exemple, quand il est question de la parole dans les Écritures, en rapport avec l'eau, on va parler de la rivière, du fleuve, comme le fleuve qui sort du trône, dans Proverbe 22. Mais quand il est question des nations, hein, si l'on veut, quand les Écritures utilisent l'eau pour faire allusion aux nations, ben, elles parlent de Thalassa, la mer. D'accord? La mer. Et donc on va parler, on va parler de quoi, j'ai dit tout à l'heure? Rappelez-moi. Les œuvres de la sirène. Donc les œuvres de la sirène des eaux. Voilà. Donc on va essayer de définir d'abord les eaux et tout ça. Alors rapidement, dans Apocalypse 18 toujours, 17, au verset 16, et les 10 cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. D'accord? Et ensuite, au verset qui suit, 17, car Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Et le verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples. Donc, on peut dire des Antillais, des Africains, des Européens, hein, les Européens, les Africains, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, tout ça, tout le monde. Donc, on nous dit que c'est elle qui est assise sur nous. Vous vous rendez compte? Noélie? Ça veut dire que elle occupe la pensée, elle gère les pensées des humains, parce qu'elle est assise sur nous. Pour elle, nous sommes comme des ânes. Et elle est montée sur les humains. C'est terrible. Pour pouvoir détruire l'humanité, Satan, il s'est servi de qui? De la femme. Le pouvoir. La femme a le pouvoir de persuasion. Terrible. Les plus grands dictateurs sont gérés par 2 femmes. Leur mère et leurs épouses. Un jour, le Seigneur m'a dit ça, dit, oui, tu as raison, Seigneur, tu as toujours raison. Une mère peut dire à son fils dictateur, chérie, tu peux être dictateur t'es dictateur pour les autres, mais pas pour moi parce que je t'ai allaité. Assis-toi là, on va parler. Vrai ou faux?
La femme d'un dictateur va dire, chérie, tu peux dire tout ce que tu veux, mais vous n'avez pas vu des dictateurs gérés par des petites filles? Des grands présidents qui prennent leur scooter pour aller à 20 h sans garde-corps. Ça ne vous dit rien tout ça là. On acclame le Seigneur, la parole est vraiment vraie. Ça pourquoi? Le pouvoir de la femme. Et Satan le sait. Vous voyez? C'est terrible, hein? Voilà pourquoi Satan dit, bon, il faut une entité féminine pour qu'elle gère le monde. Et là, on nous dit que les eaux, représentent justement des peuples. Alors, regardez ce que la parole nous dit dans le livre, toujours d'Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse 13, à partir du verset 1er, et les Écritures nous disent, alors, et je me tins sur le sable de la mer, et je me tins sur le sable de la mer. Donc là, certainement, c'est Jean qui parlait, et il dit, et je vis montant de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Voilà. Donc il voit, Jean, une bête qui monte de la mer. La mer ici, ce n'est pas la mer, c'est des peuples, des nations, c'est le monde. Donc je vous dis que quand le Seigneur veut parler des nations sans la parole, des nations sans l'évangile, ben, il utilise Thalassa, la mer. Donc, ça veut dire que la mer ici fait allusion à un monde sans Elohim. Et on apprend que cette bête va sortir des eaux, sortir justement des peuples, parce que les eaux, c'est les peuples. D'accord? Et si vous lisez Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, la parole nous dit, or après ces choses, et Daniel 7, ouais, non, verset, on est dans Daniel, non, là je suis dans Esdra, Daniel 7, voilà. La première année de Belshazzar, roi de Babel, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête étant sur sa couche. Ensuite, il écrivit le rêve et il relata les principales choses. Daniel donc parla et dit, « Je regardais dans ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. » 4 grandes bêtes. Donc vous voyez, c'est la même vision que Apocalypse 13. C'est la même chose. La même chose. Et les 2 prophètes étaient séparés par au moins, on va dire, 650 ans. Vous vous rendez compte? Hein, plus de 500 ans d'intervalle entre les 2. Et ils vont recevoir la même chose. Et là, on nous dit que, en fait, l'organisation, parce que ces 4 bêtes ici dans Daniel, c'est la même chose que Apocalypse 13. Et on nous dit que, en fait, ces 4 bêtes représentent à la fois le système politique, hein, le système politique, un système, et aussi un individu, l'anti-machia. D'accord? Voilà. Et on apprend que la femme, la sirène des eaux, est assise sur ce système, sur le système politique. Donc, présentement, c'est la religion qui dirige le politique, le système politique. Ça, il faut le souligner, il faut le comprendre. Donc, ça veut dire que la politique, les politiciens sont dominés par cette femme, cette entité féminine. Vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi et, ben, ils sont obligés d'adhérer à des choses,
Voilà, parce que l'entité féminine ici, là, la Babel, la grande, ben c'est elle qui gère les marchands. Vous avez vu dans Apocalypse 16 à 18, les marchands de la terre, c'est écrit là-bas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, c'est elle qui gère l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Organisation mondiale du commerce. C'est elle qui a la base de ça. Parce que c'est elle qui enrichit, justement, les commerçants, les gens de ce monde. Et ce sont les commerçants, donc les banquiers notamment, qui gèrent les politiques. Ça, il faut le savoir. Les politiques ne font que exécuter des ordres émanant des riches. Ah oui. C'est-à-dire si, par exemple, un riche, je prends l'exemple de la Martinique, par exemple, plus de 80% de la terre appartient au Béquet. D'accord? 80%, c'est énorme, voire même plus. Donc, ce sont des commerçants. Maintenant, imaginez si quelqu'un veut être maire d'une commune, d'une des communes de la Martinique, sachant que cette commune fait partie des terres appartenant à cette communauté. Eh bien, qu'est-ce que le futur maire va faire? Il faut qu'il fasse allégeance. Voilà. Parce que tu vas administrer quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que 100%, voire 80% des entreprises de ta commune appartiennent à ces gens-là. Donc c'est eux qui tiennent l'économie. Ben oui. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. La parole est vraie. Donc comprenez que le monde est géré comme ça. Le monde est organisé comme ça. Donc si vous voulez faire une entreprise, un commerce, vous devez être suffisamment enseigné pour ne pas être égaré par la sirène des eaux. Pour ne pas être, n'est-ce pas, nourri, alimenté avec sa sorcellerie, avec le vin de sa sorcellerie. Et vous retrouver en enfer ensuite. Pourquoi beaucoup tombent dans la compromission? Le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il est sans connaissance. Mais la Torah te donne la connaissance sur le Seigneur et sur l'homme, et aussi sur l'environnement dans lequel l'homme évolue, sur le monde, comment le monde est organisé. Parfois, quand je parle des frères et sœurs, il y en a qui disent, mais il est dur, il n'y a pas l'amour, tout ça. Je dis, mais c'est pas grave, le Seigneur dit, il faut laisser, ils ne comprennent pas. Ils se brûlent, et ensuite, ils reviennent, ils ont tout perdu après. Donc, on nous dit que, regardez bien, ce sont les violents qui s'en emparent. On nous dit que c'est Babel qui est assise sur les eaux, n'est-ce pas? Ok. Et on nous dit qu'elle est assise sur qui d'autre? Sur quoi? Sur la bête également. Donc, qui est au-dessus du système politique et de, n'est-ce pas, des peuples? Ben, la Babel, la femme en question. Qu'est-ce que se passe, Sabrina? C'est terrible, hein? Bien sûr que c'est l'entité féminine qui contrôle tout. Regardez, je vais vous dire. Ok, regardez. L'OMC, le commerce. L'OMS, la santé. Hein? L'OTAN, ça c'est l'Alliance Atlantique, enfin l'OTAN, les États-Unis avec quelques pays européens. Le FMI, la BM, Banque mondiale.
Et l'ONU. Et ça, ce sont les agences de l'ONU. Hein. Il y en a plusieurs. Médecins sans frontières, toutes ces choses-là, toutes ces organisations, tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui génèrent de l'argent. D'accord? Avec l'OMC, c'est du commerce. On fait le commerce, donc on gère tous les commerçants. Et donc ici, on peut dire c'est le ventre. D'accord? L'OMC, commerce. Ici, c'est la santé. Sociétés pharmaceutiques, tout ça, les pharmacies aussi. D'ailleurs, on voit le sigle, hein, le serpent. Le temps, guerre, FMI, banque. BEM, banque, portefeuille. Et celui qui est au-dessus de tout ça, donc là vous avez la bête, donc l'antique Machia, le politique. Mais au-dessus des politiques, vous avez la finance. Donc au-dessus des politiques, vous avez la finance, donc c'est-à-dire le FMI et la BEM, le FMI, le Fonds monétaire international. Quand le FMI arrive quelque part, dans un pays, on te dit, ok, on te prête 50 milliards, mais nous récupérons le pays pendant 500 ans, durant lesquels on va exploiter le pétrole, le bois, tout. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un homme politique qui veut me voir, ministre des Affaires étrangères d'un pays africain, il veut me voir, il me dit, voilà, je me présente à l'élection présidentielle, il veut me voir au bureau, c'est quelqu'un que je connais. Il était ambassadeur de son pays à l'ONU, on a échangé et tout. Il me dit, voilà, je me présente à l'élection présidentielle dans mon pays. Donc je cherche des financements et j'ai eu un groupe de financiers, tout ça. Ils m'ont dit, bon écoute, nous on finance ta campagne, mais par contre on récupère tout le bois du pays. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand vous entendez que le FMI a prêté de l'argent à un pays africain, dites-vous que le président va prendre son pactole et il va faire endetter le pays pour 200 ans, 300 ans, 400 1000 ans. Lui, il s'en fout parce qu'il va partir plus tôt. Et puis, il vit avec sa famille comme des pachas. Il vit comme des pachas. Et puis, tout le pays est vendu. Le pétrole, les eaux, tout ça. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, voilà pourquoi vous avez, en tout premier lieu, là, la finance, le monde des finances. Et comprenez bien le système. Nous parlons des œuvres, non? De la sirène, hein, des eaux. Et le Seigneur a dit quoi? Quand on lui pose la question, doit-on payer l'impôt à César? Il a dit quoi? Montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez là l'impôt. De qui porte-t-elle cette pièce-là? De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? On lui a dit quoi? De César. Et il a dit quoi? Rendez à César ce qui est à et à Elohim ce qui est à Elohim. L'argent que tu as, ce n'est pas ton argent. La preuve, tu as combien sur ton compte bancaire? 4 000 €. Va voir ton banquier, va sur un guichet. Hein, va sur un distributeur et retire tout d'un seul coup. Nada. Vrai ou faux? On dit non, mais il faut prendre un rendez-vous. Mais c'est mon argent, bah oui. Il faut prendre un rendez-vous. Virez seulement 2 000 € à quelqu'un d'autre. On va vous appeler. Vous avez fait un virement comme ça, pourquoi? Nous, on a fait un virement pour soutenir l'œuvre du Gabon là-bas. David a été convoqué. Coup de fil. Pourquoi? Expliquez-vous. Vous ne comprenez même pas comment le monde fonctionne. Et quand on vous parle la part du Seigneur, on fait ce que l'on veut. Allez-y. Vous vous brûlez les ailes. Il faut être sage. Le billet que tu as là de 5 $, 5 €, si ce billet est abîmé, la banque qui est son propriétaire, en fait, le banquier qui est son propriétaire va dire à sa banque,
C'est le système qui fonctionne comme ça. Bon, il faut récupérer ce billet. On détruit le papier, parce que c'est du papier, de l'encre. Hein. On prend juste le numéro qu'il y a dessus, on met ça sur un autre papier. Voilà. Donc ça veut dire que le billet que tu as là, tu vas l'utiliser, ça part, se retourne chez son propriétaire. Tu vas voir un banquier pour avoir... Comment les banques, la finance a commencé? Tu vas voir un banquier pour avoir un prêt de 2000 euros. Le banquier dit OK. Mais lui, il n'a pas ces 2000 euros. Il y a un autre riche, un autre monsieur qui a 2000 euros qui est venu déposer ça. Il prend ces 2000 euros et il te le prête. Et il te dit, bon, tu vas rembourser avec intérêt. L'intérêt, c'est 250 euros. Et lui, gratuitement, il gagne 250 euros. Imaginez maintenant s'il y a 100 personnes. Et donc, c'est la finance qui gère les hommes politiques. Parce qu'ils ont besoin de sous pour faire leur campagne, hein, tout ça, législative, politique, tout ça, présidentielle. Il faut les finances. Vous avez vu comment le président Kadhafi a financé la campagne présidentielle de Sarkozy? On peut le dire parce que les journaux en parlent. Moi, je n'ai pas peur, vous le mettez en prison, mettez-moi en prison, pas de souci. Je vais en profiter pour écrire des livres. Lettre de temps à l'Assemblée. Non, c'est déjà dans la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous comprenez comment le monde fonctionne? Comment la femme est assise? On dit elle est assise. C'est-à-dire quelqu'un qui est assis, il règne. Hein? Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui a l'assurance. Voilà. C'est un système qui est posé, assis. Donc maintenant, les politiques, parce qu'il y en a plein qui viennent nous voir dans les coulisses pour avoir des conseils, il y en a pas mal. Alors, ils viennent, bon, toi tu veux être président? Ouais. Ok. Tu as besoin de combien? On va te financer. Bon, voilà. Voilà la politique que tu vas mener. Oui, patron. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas passer telle loi, telle loi, telle loi, telle. Oui, patron. Tu signes des documents, tu es financé. Et là, on t'alimente. Parce que tu arrives maintenant pour asseoir certaines idées que tu as. Il te faut de l'argent. On est d'accord. Si tu veux créer de l'emploi. Quand on parle en France du MEDEF, tout ça, là, par exemple. Vous voyez, les patrons qui ont les entreprises. Les 440, là. Hein, le CAC 40, pardon. Hein, le CAC 40. Donc, les 40 entreprises françaises les plus grandes, les plus puissantes. C'est eux qui gèrent les choses. Hein. Vous croyez quoi? Les politiques, ils font la queue. J'étais avec la petite fille d'un président africain, elle me dit, mais quand mon grand-père vient ici avec son jet privé, quand on vient avec grand-père, avec des malades de billets, des malles, plutôt des malles de billets, remplis de billets, les politiques ici là, font la queue à l'hôtel. De tout bord. Hein. Au front, machin, oh, tout ça, là, tout le monde. Ils font la queue, chacun repart avec son petit sac rempli de billets. À les coulisses. Personne. Pas de paparazzi. Vous comprenez comment ça se passe? Ben oui. Il y a une sœur qui m'a appelé tout à l'heure. Elle est avec celui qui a été élu, un monsieur qui a été élu dans un pays africain il n'y a pas longtemps. Malheureusement, son opposant arrive à annuler l'élection. Bref, elle était choquée. Elle me dit, voilà comment ça se passe. Je viens de découvrir quelque chose là, mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Comment ça se passe au niveau des présidents? Je dis, mais attends, c'est bien. Maintenant, tu comprends comment le monde fonctionne. Donc, c'est la finance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et la finance est gérée par qui, à votre avis? Pas par la bête, l'anti-machia, le système politique. C'est par Babel, c'est-à-dire l'entité féminine. Là. Voilà, la sirène. Donc, limiter la sirène des eaux à la séduction sexuelle, c'est vraiment... c'est vraiment être crédule. Et voilà, la sirène, ce n'est pas seulement le sexe. La sirène, c'est la gestion des finances. Pourquoi? Parce que l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est écrit. 1 Timothée 6.
Donc ça veut dire que tout, c'est pour ça que la parole dit que les rois de la terre, ils ont bu de son vin. Vous comprenez maintenant les choses? Voilà. Parce qu'on nous dit que les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Ben oui, parce qu'ils font la queue pour avoir de la finance, des finances, pardon, pour faire leur projet, pour mettre en place leur projet. Donc, pour avoir les finances, les financements, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut l'idolâtrie. C'est-à-dire, il faut sacrifier. Il faut que le sang coule. En contrepartie, il faut donner quelque chose. Commencez à comprendre les choses? Voilà. Et maintenant, la sirène, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans les églises, elle a envoûté des pasteurs et elle leur a dit, prêchez-moi l'évangile de la prospérité. Dis aux gens que votre maître est venu mourir à la croix pour que vous deveniez riches financièrement. Voilà comment elle est assise sur les églises aussi, la plupart. Donc c'est la sirène, la femme d'Apocalypse 17, qui gère la finance, le monde des finances. Et il ne faut jamais l'oublier, et on va le vérifier encore dans la parole. Regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 18. Verset 9. Et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant à distance par crainte de son tourment, et ils diront, malheur, malheur, Babel la grande, la ville forte, parce qu'en une seule heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises. Marchandises de quoi? L'or. Qui gère l'or? Répondez maintenant à chaque fois. Qui gère l'or? La femme, la sirène. Qui gère l'argent? Les pierres précieuses, les perles, le fin lin, la pourpre, soie écarlate, bois de senteur, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, le cuivre, le fer, marbre, cinnamome, l'encens et baume, arbre à encens et vin, l'huile, fine farine, blé, les bœufs, donc brebis, chevaux, chars, corps et âme humaine. Voilà les œuvres de la sirène. Voilà la propriété ou les propriétés de la sirène des eaux. Oh Seigneur. C'est grave. Donc voilà pourquoi le monde de la mode, tout ça, vous voyez, toutes ces femmes sirénisées, ces hommes devenus bizarres, tout ça, tout ce qu'il y a autour, la pub, tout ça, tout ce qui... Et dedans, beaucoup de chrétiens tombent dedans. Ils sont à fond dedans, ils ne se rendent même pas compte. Ils sont alimentés par la sirène. Ils vont téter la sirène. Vous n'avez pas vu l'image de la Diane des Éphésiens? C'est une déesse avec plein de sang partout. Et ses adorateurs vont téter ces sangs. C'est ça, la sirène. Regardez tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle gère. Elle gère les marchands et les marchands ont leurs marchandises. C'est pour ça qu'on la présente comme quelqu'un... plein de pourpre, tout ça, pierres précieuses et tout. Et qu'est-ce qui se passe avec les pierres précieuses? Pourquoi les pierres précieuses? Quand Satan est tombé là, avant de tomber, mes amis, qu'est-ce qu'il avait là-haut là? Des pierres précieuses. Tout ça.
Et quand il est descendu, il a enseigné ça à cette entité féminine. Parce que Satan cherchait toujours une femme pour détruire le monde. Toujours. Parce que par la femme, le Seigneur aussi est rentré dans le monde. Je ne dis pas que la femme est pire que l'homme, pas du tout. Mais simplement, la femme est un être particulier. Elle a une grâce que l'homme n'a pas. Celle de pouvoir donner la vie. Et maintenant, Satan se sert de cette entité de la femme pour donner la mort. Tout comme ce serait des hommes aussi. Et donc, tout en haut ici, donc là, vous avez le diable. Au-dessus. Et ensuite, il a confié les choses aux démons, mais d'abord à la reine des eaux, au système politique, au système religieux d'abord. Parce que, regardez bien, même avant qu'il y ait une bonne organisation politique, quand vous lisez les Écritures, il y avait déjà la religion. Vrai ou faux? Voilà. Il y avait déjà la religion. Même dans des coins reculés, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas la politique, dans le monde, hein, vous allez trouver des objets de culte. Vrai ou faux? Voilà. On va vous dire, non, mais les villageois là-bas, ils sont entre eux, il n'y a pas forcément d'organisation ici politique, mais par contre, il y a des chamans qui soignent les gens, qui parlent aux ancêtres. C'est pour vous montrer la puissance du système religieux. Vous n'avez pas vu que, déjà dans les Écritures, des politiques, des rois qui étaient gérés par des magiciens? Oui. Bar Jésus, qui contrôlait le proconsul, Polios. Voyez? Et aujourd'hui, c'est la même chose quand vous allez, regardez dans le monde. Ben, c'est le côté spirituel d'abord qui domine. Même en France, vous croyez quoi? Quelle est la statue que l'on voit dans les mairies? C'est quoi? Ah! C'est un homme ou une femme? Et on nous dit que cette femme est assise sur les eaux et elle a enivré les rois et elle contrôle la bête. Mais à la fin, avant que le Seigneur ne revienne, le Seigneur va maintenant pousser la bête à combattre cette femme. C'est ce que la parole nous dit. Mais présentement, c'est l'entité féminine, c'est la sirène qui gère le monde. C'est la sirène qui alimente le monde. En fait, le monde est comme un bébé et la sirène, c'est sa mère. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est la sirène qui est en train d'allaiter le monde. Allez, bois. Bois, mon enfant, bois. Et les pasteurs boivent, les femmes boivent, les hommes boivent, les jeunes boivent, tout ça. Allez, buvez. Alors les eaux. Cette femme a aussi la puissance des tsunamis, gère tout ce qui est tsunami. Vous avez vu la puissance des eaux là? Hein? Ah bah oui. Cette vague, des vagues là qui arrivent et qui déferlent sur les nations et les gens sont emportés. Mais c'est ça la séduction. Ah oui, en fait, comme elle gère les eaux, donc à la fois les hommes et les eaux en esprit aussi, c'est cette puissance des eaux, hein, c'est la sirène des eaux. Donc il y a des vagues. Ce sont des modes comme ça qu'elle balance. Voilà, c'est tel mode actuellement là, et c'est une vague qui arrive, qui embarque beaucoup de gens. Ah, on y va tous, allez. Et si tu n'as pas l'armure là pour être comme une digue là pour résister, c'est fini. Elle lâche des vagues comme ça. Chaque année, il faut une nouvelle mode, tout ça. Tac, allez-y. Tac, allez-y. Allez, tac.
Et ça tombe, ça déferle, et ça embarque la jeunesse, ça embarque les hommes, ça embarque les femmes, les couples, ça y va, allez, tout le monde, tac, tac, tac. Je vous assure, hein, c'est difficile hein, de comprendre ces choses-là si le Seigneur ne t'aide pas. C'est impossible. On était à Abidjan l'année dernière, où il y a un an et demi, 2 ans. Une femme est venue nous voir. Tu étais avec nous lors de la dernière émission, Serge? Elle est venue, elle nous dit, frère, ma copine, enfin, on a entendu deux témoignages. Le premier, c'est cette femme qui est venue me voir pour me dire, voilà, je suis allé voir une prophétesse pour lui exposer mon problème avec mon mari, problème de couple. Et la prophétesse me demande de lui donner de l'argent pour la prière, donc ce que j'ai fait, et ça n'a pas marché. Ensuite, elle me dit, écoute, donne-moi ton véhicule. La femme me dit, non, je ne peux pas te donner ce véhicule parce que c'est le seul cadeau que mon mari m'a offert. Ensuite, elle lui dit, écoute, bon, c'est pas grave, mais je te propose quelque chose, mais il ne faudrait pas me parler. Je vais t'amener voir une prophétesse que la plupart des prophètes ici, des pasteurs, vont voir. Tu vas juste téter ses seins et tu auras le troisième œil qui sera ouvert et tu sauras tout ce que ton mari fait. Et elle lui dit, écoute, comme je pars en France quelques jours, donc à mon retour, comme je pars en France, je pourrais pas, on ne pourra pas la voir tout de suite, mais à mon retour, je t'amènerai. Et elle était prête. Heureusement que le Seigneur l'a gardée. Donc en fait, des pasteurs en Côte d'Ivoire, comme beaucoup ailleurs, hein, vont voir cette dame et puis ils vont la téter. Chacun à son tour. La reine des eaux. Et j'étais une fois en mission, enfin je suis parti prêcher à l'Assemblée de Sarcelles il y a 13 ans, 14 ans. Et un monsieur ivoirien veut me voir, il me dit, écoute, j'ai vraiment besoin de la prière parce que je voulais avoir de l'argent. Et je suis allé voir quelqu'un, la personne m'a dit, écoute, c'est simple, je te mets en contact avec la sirène des eaux, et comme ça tu auras de l'argent. Et il me dit, c'est ce que j'ai fait, j'ai épousé la sirène des eaux, Mami Wata, et Mami Wata venait me voir tous les jeudis chez moi, physiquement. Et elle me vomissait de l'argent, il me dit, elle pouvait me vomir 1 milliard de francs CFA, que je devais terminer avant de minuit. Donc imagine, la sirène venait physiquement, c'était d'abord un gros serpent qui apparaissait et qui devenait une belle femme et vomissait de l'argent à 18 h et il avait 6 heures pour tout finir au risque de devenir fou. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait cet argent? Il allait dehors, il buvait, il mangeait et puis il donnait aux gens comme ça là, et puis il finissait. Et sa sirène lui a dit, tu ne dois pas convoiter une autre femme que moi. Et un jour, il est sorti dehors, il a rencontré une belle femme, il a convoité, et la sirène l'a su. Et quand il est rentré chez lui, elle lui est apparue, et puis elle a commencé à le menacer. Et là, elle a tout récupéré. Et maintenant, il cherchait la délivrance. Donc j'ai prié pour lui. À peine que j'ai touché sa tête, il est tombé. Et la sirène a commencé à se manifester en parlant, en disant non, c'est mon mari, je ne sortirai pas. Et heureusement, le Seigneur l'a libéré. Voilà. Donc imaginez maintenant, des chrétiens croient qu'ils peuvent être multimilliardaires avec de l'argent qui appartient à César. Oh Seigneur. Mais vous rendez compte là? Non, non. Hein, Naomi, qu'est-ce qui se passe? T'as vu, hein? Ça choque, non? Comment veux-tu, ma sœur, mon frère, t'enrichir avec quelque chose qui appartient à César, sans que tu ne fasses allégeance à César? Quand on dit ça aux chrétiens, ils disent non, mais il exagère, il ne comprend rien, mais ce n'est pas grave. Voilà pourquoi ils sont morts. La preuve, il y en a un, comme je vous ai dit, que je connais, ça me fait mal. Si j'en parle, c'est parce que je l'aime, parce que j'ai mal. Depuis 20 ans, je le connais depuis 20 ans. Qui aujourd'hui fait allégeance à des démons, au point de lire ce livre, de le recommander même, dans son propre livre.
Réfléchissez, dont le titre, réfléchissez, devenez riche. L'auteur dit carrément que c'est un esprit, un démon, un esprit d'un grand maître aussi qui lui a donné ces révélations. Il le dit. Tout le monde pratiquement le sait. Beaucoup de gens savent que Napoléon, était un sataniste. Dans ses écrits, il le dit. Et comme je vous le dis, un de ses principes pour devenir riche, il faut avoir des rapports sexuels, beaucoup de rapports sexuels. Comment quelqu'un qui est né là, qui a grandi là, ou qui est né ailleurs, mais qui a reçu tout ici, qui a été délivré, j'ai prié pour sa délivrance, c'est possédé comme pas possible, comment cette personne peut arriver à faire ça et à recommander ses livres à d'autres entrepreneurs chrétiens? Mais c'est parce que, il est déjà ensorcelé. Comme Paul le disait aux Galates, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, vous terminez dans la chair. Quand Paul dit, après avoir commencé par l'esprit, vous terminez dans la chair, mais c'est quoi la chair? Une des œuvres de la chair, c'est la sorcellerie. Galates 5 le dit. Et quand je disais ça aux frères et sœurs depuis des années, je leur dis ça, ils disent non, voilà pourquoi certains m'appellent le vieux. D'ailleurs, lui là, c'est un vieux, c'est fini. Ça fait des années, hein. Avec la cause du message, là, je suis devenu vieux pour beaucoup, même quand j'étais jeune encore, c'est le vieux. Le message n'a pas changé. Il ne faut pas exagérer quand même. Non, mais ils exagèrent quand même. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Ils ne se rendent même pas compte. Quand Paul, poussé par l'esprit, écrit « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Il le dit. Mais c'est des gens qui étaient remplis de l'esprit du Seigneur. Ils ne parlaient pas en vain. Pourquoi on ne veut pas les croire? Pourquoi on ne veut pas croire ces hommes et ces femmes mandatés par le Seigneur? Je parlais avec une sœur, t'inquiète pas, je prends tous ces témoignages juste pour vous montrer aux frères et sœurs ce qui se passe, qui me raconte comment, dans le songe, quelqu'un a eu un songe voyant son papa boire du sang. Quelqu'un qui fait un homme très riche. Je dis, mais le Seigneur vous parle. Vous croyez quoi? Le Seigneur parle. Il nous parle. C'est parce qu'on est naïf, parce qu'on veut pas, on doute, parce qu'on dit, mais est-ce que c'est possible? Mais c'est la réalité. Parce que l'argent ne vous appartient pas, ne nous appartient pas. Si on a quelques billets de banque, on nous dit comment les utiliser. On vous dit, vous avez 10 000, ben vous n'avez pas le droit de retirer 3 000 d'un seul coup. Vous voulez faire un virement de temps, ben il ne faut pas. Vous avez 20 000 sur votre compte, vous ne pouvez pas voyager avec, donc vous avez seulement le droit de voyager avec 10 000 euros en liquide. Si vous voyagez avec 10 000, 2 euros, 1 euro, on récupère cet argent-là si jamais on vous arrête. Il faut le savoir. Qui ne le savait pas? Voilà. Voyez, pour vous montrer que cet argent ne vous appartient pas, ne nous appartient pas. Donc, comme l'argent retourne toujours à son propriétaire, et si vous voulez devenir riche avec cet argent-là, vous finirez par rejoindre le propriétaire de cet argent-là. Oui. Si quelqu'un gagne bien sa vie, qu'est-ce que ouais. En fait, vous devez savoir que nous sommes dans un monde, le monde est organisé en pyramide. Le monde, la vision du monde, c'est une pyramide. On a les informations, tout est devant nous. C'est parce qu'il y a un problème d'illumination. Vous avez cette pyramide. Tout en haut, vous avez Babel, la femme. Et au-dessus d'elle, vous avez le Baphomet, le diable. D'accord?
Maintenant, cette pyramide-là, si vous regardez bien, il y a 33 niveaux. 33 niveaux. D'accord? Maintenant, à chaque fois que vous voulez passer d'un niveau à un autre, comme dans la vie, il y a des épreuves. On est d'accord? On vous soumet à des épreuves. Dans nos sociétés, c'est comme ça que le monde est organisé. Dans le monde, c'est comme ça que les choses sont organisées. Voilà pourquoi on parle des corps, le corps médical, on parle de l'ordre, hein, l'ordre de médecin, l'ordre d'avocat. Vous n'avez jamais entendu ça? Ben oui, mais c'est ça, c'est des niveaux. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi ceux qui travaillent là, quand on travaille là, souvent on propose des gens des séminaires, ce séminaire pour grimper. C'est ça. Donc on monte. L'évolution. Vous avez des gens qui travaillent qui vous disent non, moi, mon travail, je n'évolue pas, hein, je suis toujours en bas, tout ça, il y a des nouveaux qui arrivent, qui vont, je les forme, et puis eux, ils montent, moi, je ne monte pas. Qui a déjà vécu ça? J'en parlais de ça avec une sœur la dernière fois. Là. Vous voyez? Donc il y a des niveaux. Mais parfois, si vous ne montez pas, c'est pas parce que c'est parce que le Seigneur aussi nous préserve. Parce que ceux qui viennent après vous qui montent, parce qu'ils cèdent à des propositions, il y a tout ça qu'il faut comprendre. Vous devez comprendre comment le monde est organisé. Pour ne pas vous faire avoir. Donc maintenant, je prends un exemple simple. 80% des terres appartiennent aux Békés, les descendants d'esclavagistes en Martinique. Toi, tu vas là-bas, tu vas travailler dans une société, tout ça, qui est gérée pratiquement par eux. Maintenant, tu es intelligente, tu as fait tes études, en tout cas, okay, on va te donner un salaire de 2000 €. Ok, c'est parfait. Maintenant, tu as 2000 € et tu vas commencer à vouloir vivre une vie, parfois, qui correspond à ton salaire, voire même plus, une vie qui va au-delà de ce que toi tu gagnes. Eh ben, on va te proposer des choses. Maintenant, si tu veux grimper, ben voilà, il faut faire telle formation, il faut aller faire tel séminaire. Ben, tu vas faire un séminaire en métropole, aux États-Unis, tout ça, formation, ouais. Bon, tu reviens, tu es qualifié, tu montes un peu, on te rajoute un peu, petit à petit. Mais comme l'être humain hein, n'est jamais satisfait, seul le Seigneur nous comble, ne l'oubliez jamais. Paul dit dans Ephésiens 2, dans Colossiens 2:10, nous sommes comblés en lui. D'accord? Donc, si le Seigneur ne te comble pas, l'argent ne te comblera jamais parce que plus tu vas vouloir en avoir. La preuve, tu achètes un portable aujourd'hui, 6 mois, 1 an après, tu vas vouloir changer. Tu n'es pas comblé. Avant d'avoir ce portable, je le veux. Mais le jour où tu vas l'acheter, tu es contente. 2 ou 3 jours après, tu commences à le balancer là-bas. Là. Tu commences à délaisser un peu. Tu vois ce portable, je le veux. Mais le jour où tu vas l'acheter, tu en prends soin les 2, 3, 4 ou les 7 premiers jours. Mais après, là-bas. C'est ça l'humain. Donc, on n'est pas comblé par ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On te voit séminaire sur séminaire. Et puis, tu vas vouloir acheter des choses, vivre de manière, exagérée, au-delà de tes moyens. Et à un moment donné, on te dit clairement, bon, écoute, maintenant on te propose telle chose. Ou tu vas quelque part pour travailler. On prend un exemple, tu crées une entreprise de transport. Tu as 2 ou 3 véhicules. Ça va, tu ne déranges personne. Tu n'es pas encore puissante financièrement. Donc tu ne menaces aucun système pour l'instant. Mais tu te dis, bon, là maintenant je veux avoir 10 véhicules. 15 véhicules. Ben, il faut bien les acheter, ce véhicule. Et pour les acheter, il faut aller voir le banquier. Le banquier, il est dans ce système. Donc on te dit maintenant, ben, il faut que le maire aussi de la ville sache qui sont les entrepreneurs les plus influents de la ville. Pour qu'ils le connaissent. Donc il y a des réunions. Des banquets. Ben oui. Donc, parce qu'il faut que tu sois contrôlé, parce que si tu es un électron libre, là, tu peux faire n'importe quoi, tu peux alimenter ou plein de choses, tu peux fournir. Donc il faut que tu sois géré.
Parce que c'est le système qui t'enrichit. Donc on te dit, bah, écoute, là, bah, tu veux avoir 15 véhicules, ok. Donc le banquier te dit, bah, si tu veux avoir 15 véhicules, il te faut l'assurance. Donc les assurances, c'est aussi eux qui les gèrent. Donc il va falloir que on te conseille, bah, écoute, s'il y a un pépin demain, tu vas te protéger si tu as tout ça d'entreprise, de salariés. Donc il vaut mieux assurer tes arrières. Donc nous, on te propose d'aller faire des rencontres Lions Club, Rotary Club, qui sont des vitrines de la maçonnerie, pour être beaucoup plus sécurisé, tout ça. Donc naturellement, tu y vas. Tu vas connaître tel avocat qui est réputé pour te défendre demain, tel machin, tel ministre. Ah ben tu rentres. Il y a une femme qui est pour moi comme une grande sœur, qui travaille à l'OMS. Elle est médecin. C'est terrible, hein? Seigneur, sauve-nous. Je lui disais, tu es dans un Rotary Club, fais attention, tu es dans tel... Oh non, ça va. Mais je dis, c'est des vitrines devant. Mais elle a découvert ça après. Et son mari même a failli la sacrifier. Elle me dit, on est médecins, on est 19 couples de médecins, amis. Les 18 femmes, sauf moi, sont atteintes de diverses sortes de cancers. Et leurs maris sont dans des confréries. Et là, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une sœur dont le mari est dans une confrérie, ici en France. Jeune, hein? Et là, elle m'a écrit il y a quelques jours là, pour me dire qu'elle est partie parce que le mari ne veut pas sortir de là, mais il est mystique. Donc, maintenant, une fois que tu commences à monter, on te dit, voilà ce qu'il faut faire. Et tu n'as pas le choix. Si tu refuses, tu as 3-4 véhicules. Si ça tombe en panne, si ça ne fonctionne plus, comment tu vas payer ta villa, payer tes... toi, tu es déjà en train de vie. Eh ben, c'est comme ça que les gens rentrent. Il y a des choses comme on en dirait, je ne veux pas dire. Il y a une femme qui est venue nous voir pour la prière ici il n'y a pas longtemps. Son mari est dans une confrérie. Et la femme, le mari, toutes les nuits, il fait des crises d'épilepsie alors qu'il n'était pas épileptique. Il tombe et il se met à écumer, à cracher du sang. Et puis, il faut le laisser comme ça parce que c'est son alliance avec le diable. Ensuite, il revient à lui. Et puis, il y a une pièce où la femme n'a pas le droit d'entrer. Il y a plein de choses. Le problème, c'est, comme la parole dit dans Éphésiens 6, ceux qui veulent devenir riches. Ah, en fait, pour ne pas tomber dans ce piège, pour ne pas que la femme puisse vous atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut se poser cette question. Pourquoi devrions-nous travailler? Ben, la parole est claire. Pour manger et se vêtir. Voilà. Payer son loyer, subvenir aux besoins de sa famille, c'est tout. Mais maintenant, si tu travailles pour devenir riche, tu es déjà séduit. Si ton objectif, ta vision, c'est de travailler pour devenir riche, tu es déjà ensorcelé. C'est-à-dire la base sur laquelle tu construis ta vie, ton avenir est faussée. Elle est mauvaise, elle est fausse. Et tu finiras sorcier conscient. Sataniste consciente. Au point de sacrifier maintenant ta postérité. Ouais. Parce que comme il y a des niveaux, étant donné qu'il y a des degrés, il y en a 33 ici, mais à chaque degré, il faut que tu fasses allégeance. Ben oui, parce qu'ils ne vont pas te laisser être puissant financièrement sans que tu ne sois contrôlé, parce que c'est le système qui t'allaite. Donc il faut que tu sois un des acteurs du système pour l'alimenter. Tu ne dois pas être hors du système avec les biens du système. Oui. En fait, moi j'ai une question parce que ça m'arrive souvent d'échanger avec des frères
Bien sûr. Mais bien sûr, on peut pour aller en vacances, ça dépend de où vous voulez aller en vacances. Si vous voulez, le repos est biblique. Si vous voulez vous reposer, faire une pause, c'est biblique, c'est normal. Mais de là maintenant à vouloir aller en vacances là où forcément le monde veut vous envoyer, non. Tu vas aller en vacances sur une île paradisiaque alors que tu n'as pas les moyens parce que tu as vu la pub. Tu vois, tu te mets la pression. C'est ça. Donc tout est relatif. Donc aller en vacances, tu pars en vacances dans un petit coin à côté de chez vous ou deux pas, je ne sais pas. Tout est possible, mais il faut être raisonnable. Effectivement. Le système est fait de sorte que, en fait, regardez, Satan était au ciel. Quand le Seigneur créait Adam et Ève, Satan était déjà créé. Il était déjà Satan. Donc, je suis convaincu que de loin, il regardait. Vous voyez? N'oubliez pas qu'il était dans le jardin d'Éden avec le premier homme. Ça veut dire qu'il a connu l'être humain avant sa chute, quand il était parfait, et après sa chute. Alors que nous, on n'a pas connu l'homme quand il était parfait. Donc ça veut dire qu'il nous connaît. Et il connaît cette parole-là. Il sait que dans cette parole, il est écrit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met en place ce système babylonien où l'on est poussé à prendre des crédits en permanence. Donc, vous êtes des esclaves du système. Parce que vous voulez vivre au-dessus des moyens. À cause du matraquage publicitaire, qui n'est rien d'autre que de la manipulation, dont le but est de nous faire acheter des choses qui paraissent indispensables alors que ce n'est pas le cas. Donc on devient des robots, on devient des marionnettes, on devient des objets, des esclaves. C'est pour cela que la parole dit que toutes les nations ont bu son vin. Oui. En fait, dans tous les domaines, cette femme s'y trouve. Parce que le système monétaire, c'est un système qui appartient à, comment dire, à César. Donc, la bête que elle contrôle pour l'instant. Maintenant, on ne doit pas laisser ce système monétaire nous contrôler. On doit comprendre que pour nous, c'est juste un moyen. D'ailleurs, la parole le dit. Personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. La marque de la bête, c'est en accord avec cette marque qui est associée au commerce. C'est l'argent-monnaie. Donc maintenant, nous, on doit veiller pour ne pas que cette marque nous contrôle. Et il y a des endroits, des systèmes, des choses qu'on ne peut pas, dans lesquelles on ne peut pas travailler, tels que le milieu de la prostitution et plein d'autres choses. Il y a des choses, je ne vais pas dire ici parce qu'on est en direct, on ne sait pas qui est qui, mais vous êtes intelligent, vous avez l'esprit du Seigneur, néanmoins ceux qui sont convertis. Et l'esprit vous montre, vous sentez, vous voyez des choses, vous voyez que vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Maintenant, aujourd'hui, avec l'éclairage que l'on a, on comprend de plus en plus comment le monde fonctionne. Oui. Bien sûr, les dettes des États, oui. On vous dit que les États-Unis sont endettés de plus de 1000 milliards de dollars. Et vous devez savoir que la Banque fédérale américaine n'appartient pas aux Américains. Ça, il faut le savoir. Mais pourtant, c'est cette banque-là qui émet l'argent utilisé par les Américains.
C'est pas qu'on était, on est sacrifié. Endetté, bien sûr. Donc, vous voyez comment les choses, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la Bible, c'est écrit, c'est là. Vous, on le lit, il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on passe dessus, on passe dessus, mais l'esprit nous permet de mettre voilà, des zoomés. Et là, on se dit, bah, tiens, ben, on a toujours lu ça, mais là, ben, c'est vrai. Ah, ben, là, c'est vrai. Eh ben, là, c'est vrai. Mais c'est vrai. Là, c'est. Oh, ben, Seigneur, mais c'est terrible, ça. Donc, la femme, là, comprenez que cette femme alimente la terre. Et vous avez vu, on dit que les 4 vents des cieux ont fait irruption sur la grande mer. Donc les 4 vents des cieux ont frappé la mer, et de la mer sortent 4 animaux. De la mer sort le système politico-religieux. De la mer. Et elle est sur les eaux. Sur les eaux. Et les eaux, ça bouge. Cette masse humaine, eh bien, la femme, c'est elle qui la chevauche. Voilà. Ouais. Très bonne question. Est-ce qu'un chrétien, dans ce cas-là, peut vraiment être riche? Alors, je suis allé en Côte d'Ivoire à mission une fois. Un pasteur m'a invité, m'a demandé de l'accompagner, rendre visite à quelqu'un, rendre visite à un homme. On arrive chez cet homme, je commence à parler des Illuminati. Il me dit non, il ne faut pas en parler comme ça, tout ça, parce qu'il dit, moi, j'étais Illuminati. Et il me dit, voilà, il dirigeait la 3e compagnie la 3e compagnie cellulaire de son pays. C'était un homme très très riche. C'était dans un bel appart, tout ça. Il me dit qu'il invoquait le Baphomet, et le Baphomet, Satan, lui apparaissait physiquement chez lui. Et il discutait, il lui donne des ordres. Il dit, le Seigneur Yeshua l'a visité, il s'est converti, et quand les autres ont su qu'il était converti, ils ont coulé sa boîte. Et maintenant, il se cache, jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils veulent l'éliminer. Il me dit, le monde est géré par 600 personnes, le chiffre 6. Il dit, il sélectionne 33 dans chaque pays, l'élite. Et sur les 33 là, tout ça, donc si vous le mettez dans 33 chaque pays, ils les additionnent, ensuite ils prennent 600, et c'est eux qui sont autour de la table, c'est le gouvernement mondial. Là, nous sommes en 2007 par là. Donc, ça veut dire que le Seigneur va permettre à ce que quelqu'un travaille, gagne sa vie, ok? Et, mais il ne permettra pas que tu dépasses un certain seuil. Parce qu'il sait que si tu veux dépasser ce niveau-là, tu vas devoir faire allégeance à l'ennemi. Regardez. Qu'est-ce que la richesse? Posons-nous d'abord cette question-là. C'est quoi la définition de la richesse? Les Écritures nous parlent au moins de 2 richesses qui viennent du Seigneur. Là où les richesses spirituelles, Éphésiens 1:3, béni soit le Père de notre Seigneur Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Yeshua. Et ces bénédictions spirituelles, c'est quoi? C'est d'abord le Seigneur lui-même. C'est qui? C'est lui d'abord. Ensuite, tout ce qui touche à la vie éternelle, la paix, la joie, les fruits de l'esprit, les dons spirituels, tout ça. Et voilà. On est riche en bonté, parce que notre Père est riche en bonté, en miséricorde, en amour, tout ça. Ensuite, il y a là où les richesses naturelles, les enfants, c'est les richesses. Et
les terres que le Seigneur a créées, des champs. Abraham était riche en argent, en or et en troupeaux. Et c'est ce que le Seigneur a créé. D'accord? Et souvent dans les Écritures, les gens qui étaient riches en minerais, en tout ça là. Maintenant, il y a une troisième richesse qui a été créée par l'homme, inspirée par l'ennemi. Cette richesse, selon les historiens, a été la première monnaie a été frappée au VIe siècle avant Yeshua, en Lydie, avant Yeshua. C'est là que la monnaie est née. Et le système bancaire tel qu'on le connaît est né à peu près, si je ne me trompe pas, vers le 16e siècle. Là, on parle de Rothschild, de tout ça, de Rockefeller, tout ça. Et voilà. Et donc, la richesse monétaire, c'est une richesse qui appartient à César. Et c'est cette richesse, justement, sur cette richesse-là, la troisième qui n'est pas du Seigneur, c'est sur cette richesse-là que le monde est bâti. Le monde est construit, édifié. Et c'est la richesse de la Babel, la femme d'Apocalypse 17. Quand on parle des marchands, quand on parle de l'or, tout ça là, on achète ça, on ne fait plus du troc. C'est avec la monnaie qu'on utilise. Donc personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc l'Apocalypse nous dit, le Seigneur nous a averti qu'une troisième richesse allait être créée, qui est la marque de la bête. Et maintenant, tout est organisé autour de la finance. Donc je reviens encore à ce que je vous disais. C'est cette richesse-là, la finance, qui est au-dessus de tout. Tout en haut, vous avez la finance. Et la finance du monde est gérée par 5% de la population mondiale. 5% des hommes détiennent 80% de la richesse de ce monde. 5% seulement d'individus. Ouais. Et ça, en plus, ces sociétés fusionnent et ça donne naissance à des multinationales. Voilà. Comme Apple, comme Samsung, comme plein d'autres. Voilà. Le monde de la finance. Donc, ils achètent tout. Ils achètent des terres en France, des vignerons, tout ça, tout est acheté par des multinationales. Tout. Les clubs, tout ça, les clubs de foot, de basket, tout ça. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Vous devez vous réveiller, mes amis, là, vous réveiller. Oui, Mireille. Donc le but, enfin, ceux qui veulent avoir, toi tu penses que ceux qui veulent avoir des moyens, c'est plus pour aider ceux qui n'en ont pas, tout ça, oui. Est-ce que c'est mauvais d'avoir cette pensée? Non. Avoir de quoi, pas forcément être riche, mais avoir de quoi pour aider les autres, bien sûr. Mais regardez dans les Écritures, Mireille, ça c'est pendant que tu parlais de la pensée qui me venait, mais le Seigneur est vraiment fidèle. Pendant que tu parlais, le Seigneur me disait de te dire que dans les Écritures, ceux qui ont plus soutenu son œuvre, c'était des gens considérés comme pauvres. On l'acclame. Il a la réponse à tout, le maître. C'est pour ça qu'on l'acclame comme ça. Là. Son prophète, Élie, a été envoyé. Il a envoyé son prophète auprès de qui? Une veuve.
à qui il restait juste son dernier repas, à qui il restait un dernier repas avant de mourir. Et le prophète dit, fais d'abord pour moi. Tu vois, non? Ensuite, une fois le maître est allé dans le temple, il s'est installé, il s'est assis juste, on dit littéralement sur le tronc, là où il venait déposer l'argent, le Seigneur était assis dessus. Vous vous rendez compte? Et une fois des riches, des banquiers qui débarquaient, 14 millions, tac. Et il voit une veuve qui arrive, avec 2 pièces seulement, pour aider les pauvres. Elle a donné plus. Donc, oui, travailler aussi pour aider les pauvres, aider les autres, oui. Ça, c'est normal. Mais vous allez constater que le Seigneur se sert des personnes simples, des gens qui sont des personnes lambda, et pour aussi aider les autres. D'ailleurs, on le voit. Ceux qui soutiennent même le travail que le Seigneur nous confie pour sortir les Bibles, souvent, c'est des gens, il y a quelques personnes qui ont des moyens qui soutiennent, attention. Et ceux qui sont riches, comme des gens que l'on connaît, se rendent compte qu'il faut qu'ils sortent de certaines choses. Il y a des femmes qui sont riches parce que leurs maris sont riches, et elles se convertissent, et puis elles s'aperçoivent que leurs maris sont dans des choses bizarres. Donc, il y a des conflits, forcément. Tu vois? Mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup, mais qui ont appris le partage. Voilà. Et c'est ça, en fait, la force aussi de notre royaume. Voilà. Donc oui, mettre en place des projets pour pouvoir aider les uns d'autres, oui, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un dit, moi, je veux être riche avec la monnaie créée par les hommes, il faut quand même que ces chrétiens comprennent que c'est à ce risque et péril. Il faut qu'ils sachent comment le monde fonctionne. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas informés comment le système est, comment le système a été conçu. Et on le lâche là-dedans, ben, ils ne voient rien, ils foncent tête baissée, et puis ils se compromettent, et c'est après qu'on découvre que, ben, en fait, ils se sont compromis. Vous savez, quand j'ai dénoncé le livre « Pensez, réfléchissez, devenez riche », mais il faut voir les témoignages que l'on a eus. Même des gens en Côte d'Ivoire, une sœur en Côte d'Ivoire qui nous a dit, mais... ses amis, une de ses amies chrétiennes là-bas a béni le Seigneur parce qu'elle était à fond dedans. Il y a un frère, un couple vivant à Londres qui était en Côte d'Ivoire en mission. Pendant le confinement, m'a écrit pour me dire, mais frère, mais tu sais, nous, dans les églises à Londres, on nous enseigne sur ce livre-là. Maintenant, nos yeux sont ouverts. Donc, c'est l'ignorance qui tue les gens. L'ignorance qui tue les gens. Un homme riche vient comme ça. Seigneur, oui, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire, qu'est-ce que la parole dit? J'aime bien la culture hébraïque. Hein? On répond les questions par des questions. Et tu ne le tueras pas, tu ne voudras pas. Il dit, mais c'est bien. Il dit, mais depuis mon enfance, j'ai pratiqué ces choses-là. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Le Seigneur va le regarder. Il le regarda et il l'aima. Hein? Il dit, vas-y, ta Porsche là, voilà. Lamborghini, voilà. Tout ça là, vends tout et donne tout ça aux pauvres. Et viens et suis-moi. Le gars était attristé. Pierre suit le Seigneur. Nanana, nanana. Il n'y a plus besoin de pêcher toute la nuit pour avoir souffrir toute la nuit pour avoir un seul poisson. Maintenant, si on veut manger du poisson, il n'a qu'à faire ça et puis ça se multiplie. Le pain, fini la boulangerie qui est au coin de la rue là-bas, toujours le même achat, on est fatigué. Il fait ça et on a du pain. Maintenant, un jour, il voit que le Seigneur, au bout de 3 ans de ministère là, il dit, mais attends, on suit ce monsieur, il n'y a toujours rien. Hein? Parce qu'il était marié, Pierre. Hein? On parle de sa belle-mère, qui était malade une fois. Ça l'a guéri. Et on le suit. Parce qu'ils avaient la pression aussi. Il ne faut pas croire. Mettez-vous un peu dans le contexte. Vous suivez un gars qui n'a même pas fini sa formation en tant que charpentier. Un gars qui n'a même pas d'avenir. Vous le suivez comme ça, bêtement. Et toi aussi, à ton âge, tu as une femme et les enfants. Tu as lâché ton entreprise pour suivre le Seigneur. Est-ce que tu trouves ça normal, Pierre, quand même, à ton âge?
vous inquiétez pas. Avec ce qu'on voit là, parce que c'est écrit que c'est lui le Messie. Et pour eux, le Messie, c'est le roi. Donc on aura des postes. Au bout de 3 ans, Jacques et Jean se sont dit, la manière dont les choses fonctionnent comme ça, si on ne se réveille pas, c'est trop tard. Et comme le maître est entouré de femmes, parce que Luc chapitre 8 nous dit qu'il était entouré de femmes qui l'assistaient, il faut qu'on fasse intervenir notre maman. Maman, il faut que tu interviennes. Pourquoi? Eh bien là, il n'y a toujours pas de poste d'attribuer. Il faut que tu ailles voir le maître pour lui demander de poste clé. Jacques à gauche, moi à droite. La femme vient comme ça, elle se met, maître, oui, est-ce que je peux demander quelque chose? Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux permettre à ce que mes enfants que voici soient assis l'un à ta gauche et l'autre à ta droite? Dans le gouvernement, là, parce que quand même, ils ont tout lâché pour toi. Seigneur, il dit, Pierre, qui suis-je dire des hommes? Qu'est-ce que les gens disent? Ah ben, tu es ici, et vous? Pierre reçoit la révélation, tu es le Messie. Le Messie, le roi. Le Seigneur dit, ben justement, c'est bien Pierre, c'est le Père qui t'a révélé cela. Eh ben, je vais vous révéler maintenant ma mission. Je dois mourir. Ah! Attends. Là, c'est chaud, là, quand même, là. La prospérité, il n'y a rien dedans, là. Il dit, si je le reprends devant tout le monde, ce n'est pas correct. Viens un peu, Seigneur, viens, s'il te plaît, là. Il a pris à côté. Littéralement, il dit, aie pitié de toi. Il faut que tu aies de la compassion pour toi-même. Tu ne mourras pas. Jamais. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons. Qu'allons-nous gagner? Ça dit, vous aurez des maisons, tout ça, mais pas des maisons forcément que vous aurez achetées. C'est-à-dire en voyageant ici et là, il y a des maisons qui vont vous accueillir. Pour 1 nuit ou 2 nuits, en tant que missionnaire. Hein? Et puis avec des persécutions. Ah bon? Il dit, moi, Seigneur, moi Pierre, je me connais. Jamais de la vie je ne t'abandonnerai. Jamais. Comme tu dis, tout le monde va t'abandonner. Moi Pierre, je me connais. Jamais. Et tous ont dit la même chose. Non, nous non plus, jamais, jamais, jusqu'à la fin. À Gethsémani, on connaît l'histoire. Judas arrive. On suit le Seigneur, préparez-vous à tout perdre. Oh là 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 là. J'ai eu une vision ce matin, là, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose, ça va vous encourager. Ce matin, le Seigneur vient me voir encore. Il m'a réveillé comme d'habitude pour la prière, je prie, je me recouche. Il vient. Il est assis là, il commence à me dire, maintenant, tu commences à me servir. On commence à toutes ces années-là. Et vous savez, dans la vision, j'étais avec un petit groupe, seulement un petit groupe. J'étais tout simple, tout petit, tout rien. Et je me voyais, mais quelqu'un de brisé de rien. Il dit, c'est maintenant que tu as commencé. Ah! Je me suis réveillé, je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Toutes ces campagnes, toutes ces réunions, ces machins, c'est... Ah, Seigneur! Je me suis vu, j'ai tout perdu. J'arrive. Il dit quoi? Passez par la porte étroite. Large est le chemin. Large est le chemin. La porte, pareil, mais ça conduit à la perdition. Et beaucoup passent par là. La porte étroite qui conduit au ciel, on ne peut pas y entrer avec des bagages. On laisse tout. Voilà pourquoi il met de l'huile sur nous pour pouvoir glisser dans ce chemin étroit. Parce que si tu n'as pas l'huile, si tu n'as pas la graisse, tu ne pourras pas glisser. Tu vas te coincer dedans. Tu vas vouloir sortir. Voilà pourquoi il nous oint. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Donne-nous aujourd'hui l'abondance pour plusieurs jours. Notre pain
quotidien. Tu sais pourquoi le pain quotidien? Chaque jour, il veut que tu lui dises, Seigneur, me voici. Que tu sois dépendant de lui. Or, il nous connaît. S'il nous donne beaucoup d'argent qui appartient plus à César, on n'ira plus le consulter là. Pourquoi que ce soit? C'est fini. On ne sera plus dépendant. Il nous connaît. Comme le fils prodigue, on va tout prendre, on va partir loin. On va aller tout gaspiller avec les prostituées. Et comme il nous connaît, il dit c'est le pain quotidien. Je te donne juste de quoi te vêtir et manger et aider un peu les autres. Ça s'arrête là. Donc, travaillez avec cette vision-là. Sinon, vous êtes mal barré. Je suis désolé de détruire ta vision. Qui se sent, qui est chamboulé un tout petit peu? Bah oui, vous savez pourquoi? Honnêtement, c'est parce que le Seigneur vous aime. Je vous assure, bénissez le Seigneur. Honnêtement, on va finir, il reste, on est 15 presque. Vous vous rendez compte que nous passons plus de temps dans les futilités que dans les choses éternelles. Nous gaspillons, nous utilisons beaucoup plus notre énergie pour des choses futiles, passagères, que pour les choses de la vie après la mort. Honnêtement. Je suis allé à Libreville en mission. Le Seigneur me dit, il y avait une foule, plus de 1000 personnes. Il y a une femme ici qui a un cancer. Je la guéris. À la fin, c'est une femme ministre qui vient de me voir, bras droit du président gabonais. Elle nous invite chez elle. Je me rappelle, j'étais parti avec un frère d'ici, en mission. On est rentré dans une villa, je n'ai jamais été dans une villa aussi magnifique. Ah, rien que le tapis, tu as peur de marcher dessus pour ne pas le salir. Et elle nous dit, il faut aller dessus. Sur le tapis, là, oui. Il faut aller dessus. Le canapé, là, il faut s'asseoir dessus. Frère, multimilliardaire. Elle dit, je souffre avec ce cancer, là, j'en peux plus. Et maintenant, le Seigneur vient de me guérir, je n'ai plus rien. Merci Seigneur, ça c'est quelques jours après la parole de connaissance. Elle dit, j'ai tout, mais je ne suis pas heureuse. L'argent ne rend pas heureux. Vous dormez. On côtoie les riches, dans le cadre de notre message. Les riches, je vous assure. Demandez aux frères qui partent en mission avec nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire ici. On est parti dans un pays africain reçu par l'ancien président. Une femme, c'est une femme. L'ex-présidente, le mari handicapé, AVC, belle maison, riche, maladie, souffrance. Tout ça, pour ça. Vous ne vous rendez pas compte de la richesse que le Père nous a laissé donner. Yehoshua. Un don. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donné. Waouh! Je dis toujours, Seigneur, je veux tout perdre. Je peux tout perdre, mais sauf toi. On ne veut pas de femme, on ne veut pas d'argent, on ne veut pas... Je dis toujours, mets autour de moi cette sainteté, de sorte que quand on approche même des femmes qui sont mal, qu'elles se sentent déjà bizarres, cette sainteté qui produit ça. Là. Un regard, oula, ça met des gens bizarrement mal. Seigneur, c'est parce qu'on veut être dans la sainteté. C'est une richesse. Regarde, pour finir, Mireille, depuis des années, on se connaît depuis plus de 18 ans aujourd'hui. Comment le Seigneur a toujours pourvu. Comment le Seigneur a toujours pourvu. Toujours. Il est fidèle. Fidèle.
Les riches là, qui ont l'argent, là, beaucoup ne dorment pas. Ils ont de garde de corps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils sont menacés. Les gens les approchent par intérêt. Et le couple, il y a toujours des problèmes. Tromperie, machin, tout ça. Ils n'ont même pas le temps pour leurs femmes. Plus de temps pour eux-mêmes. Ils vont travailler comme des malades. Ils vont voyager partout. Ils sont en première classe. Oui, ils voyagent partout, oui. Mais les enfants sont délaissés. Les enfants font leur vie à côté. Et c'est plein d'histoires. Vanité de vanité. Et un jour, tac, crise cardiaque, fini, on te met dans un cercueil, on creuse, on te met là-dedans. Mais tu pars où là? T'es parti où? Vanité. Donc l'évangile est venu justement pour dire aux gens. Le Seigneur a révélé l'évangile aux hommes pour dire aux gens, voilà le système du monde. Voilà ce que Satan vous propose. Moi, je vous propose de marcher par la foi. Je vous propose de travailler juste pour avoir de quoi vous nourrir, vous vêtir et aider les autres et faire avancer aussi la mission quand vous pouvez, et tout simplement. Moi, je vous propose d'investir dans les cieux, d'amasser là-haut et non sur terre. Il a dit le maître, n'amassez pas de richesses sur terre où, n'est-ce pas, la teigne, les voleurs détruisent tout ça, mais là-haut. C'est écrit, c'est le message de Yehoshua. Et ce n'est pas, beaucoup de gens disent, mais on n'est pas chrétien, c'est parce qu'on est chrétien qu'il faut être pauvre. Mais vous n'avez pas compris ce que c'est la pauvreté. Ce n'est pas ça la pauvreté. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée, qui se croit riche, qui est riche financièrement, matériellement, le Seigneur l'appelle pauvre, misérable, aveugle, nu. Donc les critères des richesses, de la richesse, ne sont pas, nos critères de richesse ne sont pas les mêmes que ceux du Seigneur. Non. C'est la paix, la joie, la paix, la joie. Tu vas travailler, tu gagnes ton pain normalement, sans te compromettre. Tu viens, tu nourris ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères et ceux qui ont les besoins. Tu peux aider les pauvres, les orphelins. Qu'est-ce que tu veux de plus, honnêtement? Alors ces œuvres, c'est tout ça, ces œuvres, toutes ces organisations qu'il met en place, toutes ces agences de l'ONU et plein d'autres organisations que vous connaissez. Et voilà. Et les gens sont ivres, les gens sont envoûtés, les gens sont détruits, des foyers sont détruits. Combien de gens viennent nous voir? Regardez les footballeurs. Combien de familles qui sont divisées, brisées à cause de l'argent, des couples qui se brisent parce que l'enfant commence à jouer, à gagner des millions, papa commence à tromper sa femme, maman commence à tromper son mari, et c'est la bagarre. L'enfant s'aperçoit que les parents ne l'aiment pas, ils sont là que pour son argent. Combien de cas qu'on a eu à gérer ici? Beaucoup. Ce n'est pas cette vie-là que le Seigneur veut pour nous. Donc nous devons vraiment revoir les choses et ne pas... Vous savez, vraiment pour finir, hein, on est dans un système... Demain, je vais reparler, si le Seigneur permet, aussi des produits, hein, des hommes produits de ce système. Comment ce système produit des acteurs, hein, engendre des acteurs qui l'alimentent. Qui sont en fait des esclaves, des servantes. Et l'Assemblée, justement, le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, le Seigneur l'a dit. C'est à nous d'éclairer le monde. C'est à nous de dire aux gens du monde, il y a un autre fonctionnement, il y a un autre âge. Nous sommes de l'âge à venir. Nous sommes citoyens des cieux. Quand j'entends des prédicateurs de l'évangile, soi-disant, dire qu'il faut être influent financièrement, matériellement, avec l'argent, mais vous allez... mais les gens du monde qui vous fournissent cet argent-là, mais ils ne sont pas avec eux. Mais quand ils entendent ça, ils disent, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Ils ont besoin d'entendre, repentez-vous. Ils ont besoin d'entendre que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Ils ont besoin d'entendre que le Seigneur est mort à la croix pour eux. Ils ont besoin d'entendre que s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir pour l'éternité. Ils vont souffrir pour l'éternité.
Ils ont besoin d'entendre des messages comme Jacques dans Jacques 5. Vous riches pleurez parce que votre or est rouillé. Ils ont besoin d'entendre ça. Et je dis aux frères et sœurs, ne vous inquiétez pas quand les riches nous côtoient, quand ils viennent nous voir. Ne pensez pas qu'on va vouloir se corrompre. Frère, on est humain, c'est vrai. Mais on sait aussi ce que l'on veut. Oui. Si le Seigneur me dit que je commence à peine de travailler, et vous alors, ben, écoutez, peut-être même que vous travaillez plus que moi depuis des années, mieux que moi. Seul le Seigneur le sait, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont pas forcément qui sont au-devant, qui sont connus par les hommes, plus par les hommes qui sont comment dire, plus importants devant le Seigneur. Voilà. Donc rassure-toi. Et c'est pour cela que chacun doit aussi veiller et comprendre que le chemin est long et on n'a pas tout accompli, on n'a pas tout fait et puis on a beaucoup de choses à apprendre. Qui veut se repentir? Tout le monde? Vous voulez vous repentir de quoi? Le crédit, ok. Le raisonnement, oui. La colère, désobéissance, l'incrédulité, c'est bien, c'est bien. Oui. Crédit et désobéissance. Crédit et désobéissance. Crédit. Doute. Doute. Ouais. Le fait d'avoir voulu devenir riche, tout ça. Oui. Comment? Ok. En tant que chrétien, est-ce qu'on peut prendre de crédit? Regardez. Quelqu'un qui va acheter une maison et qui veut prendre un crédit, à moins que le Seigneur lui dise de ne pas le faire, mais admettons si tu prends un crédit pour une maison, on peut dire ça c'est tout à fait légitime dans le sens où le loyer c'est comme c'est le crédit que tu rembourses. Et si le Seigneur revient, le banquier qui va rester certainement parce que voilà, il va récupérer son bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va partir. Hein. Donc, sinon, ils vont récupérer leur bien. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais prendre un crédit pour se faire, pour s'acheter des choses parfois futiles, honnêtement, comme c'est le cas pour beaucoup, non, je pense que voilà, il faut vraiment faire attention. Ouais, pour acheter une maison, bon, je pense que, à moins que le Seigneur vous dise de ne pas le faire, mais je pense que ça, il n'y a pas de problème. Pour financer une entreprise. Ok. Pour financer une entreprise, ça dépend de ce que toi tu comptes faire, de ce que je ne sais pas. Il faut voir, Donc, mais en tout cas, si faut veiller. En tout cas, il faut vraiment faire attention. Il faut voyer avec le Seigneur, mais en tout cas, il faut. Ouais. Avant ta conversion. Ouais. Ok. Maintenant que tu as la connaissance, il faut faire attention. Ouais. Comment, Ruth? Tu as levé la main? Ok. Donc, vous voyez le fait de se dire que là, je crée une entreprise. Donc, on sort du direct, hein, c'est bon? Le fait de se dire que je crée une entreprise pour devenir riche, déjà le fait de se nouer de cette mentalité,